Ouais, mais on voit rien. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Ronald pour une info météo pour un nouveau live pour faire un tout petit point sur la situation météo là qui est très automnale pour ce samedi avec donc de la pluie. Donc on va attendre que pas mal de personnes se connectent en direct, donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de live également, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, donc il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à faire de live. En tout cas, donc on va vous expliquer l'évolution pour les prochaines 48 à 72 heures. Et déjà dans un premier temps, ce qui va être le cas déjà pour les prochaines heures. C'est super bruyant, pas le choix, on est au bord d'une route. Enfin au bord d'une route, proche d'une route. Donc voilà, après le passage d'une perturbation on va dire active, qui a donné un peu de pluie, parce que ça n'a pas donné des masses et des masses, mais on va dire aux alentours de 5 à 10 mm pour certains. Donc ici, le relevé normalement doit être proche de 8 mm, voire localement 10. En tout cas, vraiment une ambiance automnale, comme prévu par nos services durant les prévisions hier soir. On remarquera également que la perturbation, comme prévu, s'évacue actuellement en direction des Alpes et concernera toujours la partie alpine jusqu'à la fin de soirée, voire même début de nuit pour les villes qui sont situées près de nos frontières avec l'Italie notamment. Donc voilà. Concernant l'évolution pour demain, alors demain on aura une nouvelle perturbation qui va arriver par l'Auvergne notamment en cours de journée. On aura une journée de dimanche globalement placée sous le signe des nuages avec pas mal de grisailles, quelques éclaircies mais qui seront assez sporadiques et assez rares. Une ambiance bien rafraîchie, on a dit pas plus de 15 à 17 voire 18 degrés pour les maximales sur la moitié nord et localement jusqu'à 20 degrés sur la moitié sud. Et comme tu le dis, Michael Brun, ça s'est bien rafraîchi après cette pluie qui fait d'ailleurs du bien au niveau des sols. Regardez, l'herbe est de nouveau assez verte. Voilà, est de nouveau verte, pardon. La nature en avait bien besoin. Donc ça, c'est une chose. Deuxième point, pour la semaine prochaine, donc notamment à partir de lundi, on va avoir encore une ou deux perturbations qui vont traverser la région. Alors ces perturbations seront plus ou moins importantes. Alors surtout celle de lundi qui devra apporter des pluies modérées à peu près comme la situation d'aujourd'hui. Mardi, une situation météo encore bloquée avec pas mal de précipitations mais qui devrait s'estomper au fur et à mesure de la journée. Donc sous un ciel gris, bâché et automnal, on aura des pluies faibles à localement modérées. Et c'est qu'à partir de mercredi qu'on va avoir une amélioration qui va se dessiner, avec donc le retour du soleil et des conditions un peu plus douces, permettant aux températures de gagner
5 à 6 degrés notamment. On pourrait passer de 18 à 22 voire 24 degrés sur le sud de la région. Salut le groupe, de l'eau à Virville. 38. C'est plus clair, nous dit Angélique. Ouais, quand il n'y a pas de bruit, c'est clair. Donc voilà, donc petit live donc, pour faire ce point météo. Ensuite, on surveillera la semaine prochaine, donc après le passage anticyclonique, à nouveau une dégradation. Mais pour l'instant, on n'en dit pas plus concernant donc l'évolution à 15 jours parce que c'est très limité au niveau fiabilité hein, avec, je vous rappelle, les ex-cyclones Lee et Maria qui sont en train de foutre un peu la pagaille un peu partout sur les modèles. Les sources météo, ce sont les nôtres. Hein. Il n'y a pas de source météo. Hein. Cyril Briquet, il n'y a pas de source météo. Nous, on est notre propre entreprise, on utilise nos propres données. Il n'y a pas de source météo. La source, c'est Ronald pour une info météo. Et il n'y a pas d'autre source. Voilà. Donc, c'est nos observations. Alors, c'est vrai, quand on me demande mes sources météo, mort de rire, non, c'est que nous sommes prévisionnistes, hein, nous le rappelons, on ne fait pas des prévisions, on ne prend pas des prévisions sur Météo France et on ne prend pas des prévisions sur je sais quel site déjà qui fait ces prévisions. Nous élaborons nos propres prévisions expertisées via les modèles qui sont disponibles au grand public, notamment Arpège, Arome et les modèles comme GFS, CEP, Navgem, etc., etc. On utilise à peu près tous les modèles, on fait une combinaison de prévisions et ce qui donne donc un résultat assez fiable. Alors pour l'hiver à venir, moi je maintiens également ce qu'on avait dit donc du coup Melvin, c'est-à-dire qu'on va avoir des surprises cet hiver, on aura de la neige en pleine. Pour moi il n'y a pas matière à débattre là-dessus, c'est clair qu'on va avoir de belles surprises en pleine. On aura des moments où on va galérer, notamment à suivre une situation pour janvier. Janvier qui pour moi devrait être un mois assez neigeux en pleine avec beaucoup de difficultés concernant donc les déplacements des usagers. C'est une prévision auquel je me mouille un peu, mais qui, selon toute vraisemblance, devrait se réaliser. En tout cas, le mois de novembre sera très pluvieux, avec beaucoup de pluie à l'image du sud de la France, qui devrait avoir pas mal de pluie cette fois-ci, où une inquiétude est placée sur cette région-là de la France. On suivra également les premiers épisodes neigeux significatifs en moyenne montagne et localement jusqu'en plaine, notamment possible hein, à ne pas exclure aux alentours de la fin novembre. Donc ça, on surveille bien sûr tout ça. Et de la neige en Ardèche du Sud, faudra repasser, je pense, d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, non, on va pas, on va dire, s'éparpiller sur les prévisions de l'hiver. On va déjà terminer l'automne. Comme je vous l'ai dit, nous, nos services, on retient sûrement un mois de novembre assez pluvieux, assez frais d'ailleurs. Puis un mois de décembre qui devrait redevenir assez doux avec des perturbations atlantiques. Et c'est que la deuxième partie du mois de décembre qui devrait être assez froid, avec l'arrivée brutale du froid et de la neige jusqu'en plaine. Ça, on en reparlera, mais c'est une prévision auquel, comme je vous l'ai dit, nous gardons quand même une fiabilité jusqu'à décembre de 55%. Sur les hauteurs de mois de Dieu des Tourbes, je suis pas très loin d'ailleurs. En ce moment, 16 degrés 5 et 14 mm d'eau depuis le début de l'après-midi. Merci à toi pour se relever, Christine. Voilà, donc allez, ensuite je vais passer simplement, donc avant de vous quitter, de rien Vincent, ça fait plaisir. Je vais passer simplement donc à la rubrique des pubs. Alors, on va laisser passer le camion. Alors les pubs, qu'on soit bien clair là-dessus. Donc je sais que certains ça leur a pas plu, mais bon, je leur demande pas leur avis, puisque c'est et à bout d'un moment, si on veut évoluer, si on veut vous proposer beaucoup plus de choses interactives, vous faire gagner des trucs et mettre en place des applications météo, il va falloir vraiment que beaucoup de personnes cliquent sur les pubs. Alors, bien évidemment, ça va pas vous prendre l'argent directement dans votre portefeuille, loin de là, mais quand vous allez cliquer sur les pubs, cela va permettre aux membres de Ronald pour l'info météo de toucher quelques rémunérations de l'ordre de 30 centimes à 1 euro, ça dépend l'importance de la pub sur le site.
En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en 5 jours, le compteur affiche environ 12 euros, je crois. Ce qui est pas mal, hein, 12 euros. Mais c'est un petit revenu. C'est pas avec 12 euros qu'on va créer une application. Donc voilà, je tiens à vous le préciser. Donc je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui participent à cette opération de cliquer sur les pubs, même si je peux comprendre que ça embête certains. Mais bon, c'est pas pour vous embêter qu'on fait ça, c'est vraiment pour que l'association et nos prévisions soient les plus précises possibles. Hein. Donc nous aussi, il faut que d'un côté, qu'on soit vraiment, on va dire, au top dans nos prévisions et qu'on touche vraiment quelques rémunérations dessus, hein. Qu'on soit pas là à dire Ronald pour l'info météo, donc du coup nous ont promis des applications et qu'il n'y a rien, mais c'est normal, hein. En même temps on peut rien faire sans avoir des subventions de l'État, ce qu'on est en train de demander, et avoir des dons. Donc il va falloir participer pour que prochainement vous aurez votre application sur l'iPhone et votre téléphone directement, avec une partie professionnelle qu'on mettra en place, notamment pour les professionnels. Comme je vous l'ai dit, un abonnement météo qui passera de 80 euros à 60 euros pour Météo France. Chez nous, vous l'aurez par exemple à 3 euros par mois. Pour les professionnels, hein, je dis bien. Voilà, ce qui est fort intéressant. Puis on aura également la mise en place de la vente des calendriers cette année, qui va constituer donc également une entrée de revenus. Donc 10 euros le calendrier, avec nos propres photos et on va dire une impression on va dire qui va être tirée normalement à pas beaucoup d'exemplaires, à moins si on finance le truc, mais voilà, donc ça c'est qu'un début. Donc s'il y aura des personnes intéressées par le calendrier, hein, vous nous faites savoir, vous nous envoyez un mail ou un petit message privé et on verra, on fera. De toute façon, vous inquiétez pas, même pas la peine d'envoyer un mail, on va faire un petit sondage. Êtes-vous intéressé par un calendrier 2018 au prix de 10 euros, et on verra qui c'est qui est intéressé ou pas. En tout cas, voilà, ça ferait super plaisir si vous participez à cette opération. Et comme le disait une certaine personne, de nos jours, on fait rien sans argent. Ça, c'est clair. Non, de neige, on va pas exagérer. Donc voilà ce que je vous ai prévu au niveau du temps. On fera alors peut-être pas nécessaire de faire un point météo ce soir, puisque les prévisions à 4 jours sont assez fiables dans l'ensemble. Donc on refera un point demain soir et on profitera du week-end tous ensemble aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur les pubs, hein, s'il vous plaît. C'est vraiment très important. Sur le site, vous allez sur le www.ronalp-auvergne-info-météo.com. Vous cliquez sur les pubs. Ça prend quelques secondes dans une vie, c'est rien du tout. Et si vous pouvez faire ça tous les jours, ça serait énorme et je vous en remercie. Et concernant Rémi Moreno pour les premières neiges, on fera un petit jeu. Le premier qui devine la première chute de neige en pleine n'importe quelle ville de la région repartira avec un petit lot. On verra quoi, mais repartira avec un petit lot. Pourquoi pas son calendrier gratuitement? Ça peut être intéressant. Ah oui, tiens, c'est pas mal. On fera un petit jeu et la personne qui trouvera repartira gratuitement avec son calendrier de l'Avent 2018. Voilà, donc je compte sur vous pour cliquer sur les pubs, à faire un max de pubs pour la page, et n'hésitez pas également à participer aux observations photos qu'on a du mal à faire suivre, mais qu'on va vous remettre de temps en temps, puisque l'équipe, comme Cyrielle, ou comme vous le savez, elle a déménagé. Je lui passe un petit coucou à Cyrielle, un petit coucou également à Jordan, à Simon, à Vincent et à Mélanie, et sans oublier bien sûr notre yo-yo national du côté de la Loire. Voilà, donc un bonjour à toute l'équipe. Oui, ça sera souvent le cas, Rémi, pour janvier, je pense, le froid. Même s'il n'est pas exclu d'avoir de la neige en pleine pour décembre et novembre. On suivra tout ça. Mais ça sera surtout en dents de scie dans un premier temps, avant que vraiment une période de froid s'installe pour janvier. Entre le jour de l'an et janvier. À préciser, hein, je suis pas sorcier moi ci, mais c'est ce que vraiment nous entrevoyons sur Napoléon Info Météo. Et rendez-vous le 20 octobre hein, pour la mise à jour des prévisions saisonnières. Allez, merci à toutes et tous, passez un agréable
une agréable fin de week-end, fin de samedi, et un bon dimanche. N'hésitez pas à cliquer sur les pubs et à faire de la pub également pour le site, et à vous informer de l'actualité via la page Renatouraine Info Météo sur Facebook, et notamment avec l'actualité internationale de Simon. Merci à toutes et tous, gros bisous.